Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons commencer une formation sur le logiciel Leapfrog. Leapfrog est au même titre que Surpack, Datamine, Micromine ou Mindset, etc., etc. Ce sont tous ici des logiciels de modélisation géologique. Donc, ces logiciels-là permettent de faire la géomodélisation, ça permet aussi d'analyser les données et ça permet aussi de faire des estimations concernant les ressources qui sont disponibles. Mais ici, le logiciel Leapfrog aussi a plusieurs avantages. Par exemple, lorsque vous comparez le logiciel Leapfrog au logiciel Surpack, vous allez voir que pour ceux qui maîtrisent déjà le 2, vous allez voir que Leapfrog, sa manipulation est un peu simple, plus que Surpack. Qu'est-ce qui fait que la manipulation de Leapfrog est simple? Parce que Leapfrog, au même titre que Micromine, ce sont des logiciels qui ont été mis en place par des ingénieurs géologues. Donc, des ingénieurs géologues, ce qui a fait qu'il y a déjà des travaux qui sont prédéfinis que vous venez seulement compléter. Donc, nous allons voir au cours de cette formation comment ce logiciel-là est un peu plus facile à manipuler, à réaliser des travaux avec. Donc, comme je le disais aujourd'hui, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment créer un nouveau projet dans le logiciel en question. Et après cela, on sait que tout projet, nous allons commencer d'abord par ce qu'on appelle une base de données. Nous allons aussi voir comment mettre en place la base de données dans le logiciel Leapfrog. Et tout autour de ces manipulations, nous allons aussi apprendre un peu sur l'interface graphique du logiciel. Donc, au fur et à mesure de nos manipulations, nous allons essayer d'étudier ensemble les différentes parties de l'interface graphique du logiciel. Donc, comme je vous le disais tout de suite, les travaux se résument dans un projet. Donc, il se peut que vous allez commencer un tout nouveau projet ou bien c'est un projet qui existe déjà sur lequel vous allez travailler. Dans le cas où vous allez commencer un nouveau projet, au niveau de cette fenêtre, vous avez l'option New Project. Avec New Project, vous pouvez commencer la création d'un nouveau projet. Ou bien si vous avez déjà des données qui ont été travaillées dans un projet préexistant, vous pouvez prendre Open Project File. Cela vous permet d'utiliser des données qui existent déjà dans un autre projet. Ou si même dans le logiciel Leapfrog, vous avez déjà un projet sur lequel vous travaillez. Vous voyez ici, c'est écrit Recent Project. Vous pouvez cliquer ici, les projets récents vont apparaître ici et vous allez choisir le projet en question. Donc, dans notre cas, nous allons commencer par la création d'un nouveau projet. Cela va nous amener à cliquer sur New Project qui est là. Au niveau de cette partie aussi qui est là, Leapfrog, nous avons aussi l'option New Project qui est également à ce niveau. Donc, nous avons le choix entre les deux boutons. Prenons ce premier New Project. Lorsque vous cliquez au niveau de New Project, qu'est-ce que vous allez voir? Une fenêtre apparaîtra. Dans cette fenêtre-là, il y a des manipulations à faire. La première des choses, c'est de donner un nom au projet. Donc, nous allons ici prendre un nom dans le hasard. Nous pouvons prendre par exemple recherche. C'est juste un exemple. Recherche. Et Project File, les données du projet, les fichiers du projet, ça c'est le chemin d'accès. Ce chemin d'accès aussi peut être naturellement modifié si vous ne voulez pas garder le dossier par défaut. Donc, vous cliquez sur Browser et au niveau des browsers, vous voyez que vous avez cette fois-ci le choix de choisir un dossier. Par exemple, nous ici, si on veut, on peut changer carrément. Au niveau du bureau, nous allons choisir un dossier. On va prendre un dossier. On va prendre par exemple exploration. Et on va prendre au niveau des explorations, nous allons prendre Leapfrog Training. Voilà, nous allons garder ce dossier-là, Leapfrog Training.
Et là, nous allons prendre OK maintenant pour valider notre choix. Donc ça, c'est notre dossier. Le dossier là est très important. Il est très important de bien définir le dossier pour que tout ce que vous allez faire dans le projet puisse être enregistré dans ce dossier. Et cela vous permettra, si un jour vous voulez délocaliser votre projet sur une autre machine. Donc c'est pourquoi cette partie elle est importante. Bien définir l'emplacement de votre projet. Ok, donc juste après cela, nous allons prendre OK. En prenant OK, le projet vient d'être créé. Retenez bien que c'est un projet vide. C'est un projet où il n'y a rien dedans. Donc, nous venons tout simplement de créer un projet. Donc, automatiquement, il y a cette interface du logiciel Leapfrog qui s'ouvre devant vous. Pour ceux qui ont déjà manipulé d'autres logiciels de mine, d'autres logiciels de SIG, quel que soit le logiciel, vous allez voir qu'il y a toujours un ensemble de fenêtres dans l'interface d'affichage. Ici, nous avons dans cette grande partie, ça c'est la fenêtre d'affichage. Toutes les manipulations que nous allons faire vont s'afficher ici. Lorsque nous allons projeter les puits de forage, nous allons les observer dans cette fenêtre. Lorsque nous allons faire, que ce soit des solides modèles, des blocs modèles, que ce soit des pit design, tout ce que nous allons faire apparaîtra dans cette fenêtre. Donc, vous avez ici aussi la partie qui est juste à côté. Ça, c'est la fenêtre de navigation. Vous voyez que cette fenêtre est organisée de la même manière que dans les autres logiciels comme Surpack ou bien Micromine. Vous allez voir que il y a des dossiers en fonction des types de données que nous pourrions avoir dans notre projet. Par exemple, quand vous prenez ici Drill Hole Data, nous allons voir ici les données des puits de forage. Quand vous allez prendre aussi Geophysical Data, les données géophysiques. Donc, Structural Training, Geological Model Estimation, Hydrology, Block Model, Geochemistry, tous ces dossiers-là vont contenir les données qui les correspondent. Et vous voyez ici, au niveau de Geochemistry, il y a IOGAS. Cela veut dire que Leapfrog peut travailler de façon facile avec IOGAS. Voilà, IOGAS aussi, on peut utiliser des cartes qu'on a établies dans IOGAS et les importer ici dans Leapfrog pour continuer le travail. Donc nous, j'avais dit qu'une fois le projet créé, nous allons commencer par la création de notre base de données. Une base de données de la même façon que dans les autres logiciels comme Surpack, Micromine, Datamine, vous allez créer la base de données à partir des données de forage. On sait que les données de forage sont généralement regroupées dans des tables. Ça peut être des tables Excel ou bien Access ou bien d'autres mêmes types de logiciels de base de données tels que les ODC. Maintenant, dans notre cas, nous allons voir le cas où les données sont enregistrées, organisées dans des tables Excel. Ici, nous allons vous montrer les données sur lesquelles nous allons travailler. Voici nos données. Nous avons la table AC, la table Collar, la table Geology, la table Survey. Pour ceux qui ont déjà suivi des formations avec moi sur les autres logiciels, nous allons continuer avec les mêmes tables que nous avons utilisées au niveau des autres logiciels de modélisation géologique. Donc, les tables là sont là qui doivent être naturellement enregistrées avec le format séparateur point virgule. Donc, dans le logiciel Leapfrog, nous aurions besoin de la fenêtre Drill Hole Data, les données des puits de forage. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer droit sur cette partie Drill Hole Data et nous aurions différentes options qui sont là. Import Drill Hole, Import Drill Hole via ODBC, Import Drill Hole via Acquire. Nous, c'est le premier choix qui va nous intéresser. Nous allons importer les données des puits de forage qui sont déjà stockées dans la machine. Mais ici, on peut aussi utiliser un interlogiciel pour importer aussi les puits de forage.
Mais nous n'avons pas besoin d'un interlogiciel pour faire le travail. Nous allons directement prendre les puits de forage qui sont dans notre machine. Donc, on clique sur Import Dryhold. Il y a cette fenêtre qui s'ouvre devant nous. Import Dryhold Data. Donc, Input File, nous avons quel type de fichier qu'on peut prendre? Collar. Les deux premières lignes sont très importantes. Dans les deux premières lignes, nous avons les informations de la table Collar et les informations de la table Survey. Ces deux tables-là sont appelées les tables obligatoires. Ou bien vous pouvez aussi entendre les termes comme les tables non optionnelles. C'est-à-dire ce sont les données, on a obligatoirement besoin de ces données pour projeter les puits de forage. Parce que dans ces deux tables-là, nous avons les informations des positions et les informations d'orientation des puits de forage qui sont dans ces deux tables-là. Donc, Collar et Survey vont tenir compte de ces données-là. Et on sait que chaque puits de forage présente ces informations de position qui sont les trois couples de coordonnées X, Y, Z, mais également son orientation telle que l'azimut de pendage. Et donc, après cela, nous avons les données des tables intervalles. Les données des tables intervalles, ce sont ces tables-là qu'on appelle les tables optionnelles ou bien les tables non obligatoires. Ce sont les tables qui contiennent les informations de la minéralisation ou bien de la lithologie ou bien les informations structurales. Donc, ces genres de données-là, même si on ne les a pas, on peut bien et belle créer la base de données et projeter les puits de forage. Mais l'inconvénient est que, par exemple, si vous voulez faire l'estimation des ressources et que vous n'avez pas la table assay, cela va vous causer un problème. C'est pourquoi vous devrez avoir les informations de ces tables aussi, parce que il y a des traitements qui ont besoin des informations de ces tables-là. Donc, nous allons aussi avoir besoin de ces données-là. Malgré que ce sont des données non obligatoires ou bien optionnelles, on aurait besoin de ces données. Et donc, pour importer toutes ces informations, nous allons cliquer maintenant sur Browser. Browser, on clique. Et en cliquant sur Browser, il y a une fenêtre qui s'ouvre sur votre machine. Et ici, il y a notre dossier où il y a les données est déjà ouvert devant nous. Dans le cas où ce n'est pas ouvert, on peut très bien manipuler l'ordinateur pour aller rechercher notre dossier qui nous intéresse. Donc, nous, ici, nous allons prendre la table Collar. La table Collar qui est là-bas où on a cliqué. Et on clique sur ouvrir. En cliquant sur la table Collar, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons qu'automatiquement, en plus de la ligne Collar qui est remplie, les autres lignes aussi sont remplies automatiquement. C'est-à-dire le logiciel a détecté les autres tables grâce à leurs noms qui ont été donnés par défaut. Vous voyez ici, Survey, il a détecté la table Survey grâce au nom de Survey. Les autres tables intervalles aussi, il les a détectées. La table Assay et la table Geology. Mais attention, si vous écrivez les noms des tables avec des caractères, il y a de ces caractères que le logiciel ne pourra pas les lire sur le champ et du coup ne pourra pas détecter les tables. Donc, il faut avoir l'habitude d'utiliser des termes qui sont généralement utilisés dans le domaine. On appelle ça des concepts. Ce sont les concepts. Donc, il faut utiliser les concepts que le logiciel reconnaîtra facilement. Donc, lorsque les tables là ont été importées et que vous êtes satisfait des tables importées, là nous allons continuer la configuration des données. Vous allez voir que la configuration n'est pas terminée. Donc là, nous allons cliquer sur importer. En cliquant sur importer, nous allons voir pour chaque table comment les données sont configurées. Nous allons ici, nous avons le choix de garder cette configuration ou bien de modifier la configuration que présente le logiciel. Ici, quand vous regardez bien les données, vous voyez que les données sont totalement mélangées.
les données ne sont pas correctement séparées. Cela est dit à quoi? Cela est dit plutôt au séparateur décimal que nous avons utilisé. Ce séparateur-là sépare bien les données dans Excel, mais dans le logiciel, on voit que ça ne sépare pas bien. Donc, nous avons la possibilité de changer cela, de corriger cela. Pour cela, nous allons au niveau de ici, CSV caractère, nous allons ouvrir cette fenêtre. Nous allons voir que c'est écrit ici, délimiter caractère, c'est la virgule. C'est la virgule qui est utilisée pour séparer les données qui sont là. On voit que la virgule ne sépare pas bien. Quand on regarde bien, nous allons voir qu'à l'intérieur, nous avons des points-virgules. Vous voyez ça, ce sont les All ID, point-virgule. Ensuite, les autres informations curved. Ensuite, nous avons les informations des profondeurs, les informations X, Y, Z. Tout est séparé. Il y a point-virgule entre les données. Donc, nous allons mettre ce point-virgule-là à ce niveau. Point-virgule. Donc, on prend le point-virgule et regardez cette fois-ci. Vous voyez que nous venons de dire au logiciel, utiliser le point-virgule pour séparer les colonnes des données. Et avec ce point-virgule, on voit que effectivement les colonnes ont cette fois-ci été très bien séparées. Maintenant, une fois que la séparation s'est bien passée, nous allons aussi continuer à regarder. Regardez bien ici en haut, il est écrit All ID. Par contre, au niveau de la deuxième ligne, All Patch, c'est écrit non importé. Le logiciel n'a pas pu bien lire le type d'information qui contient ce champ. C'est pourquoi il a écrit not imported. Maintenant, à nous de corriger cela en faisant quoi? En cliquant ici à l'intérieur. Et nous, on voit très bien que dans le champ, nous avons des caractères. Donc, on va dire au logiciel que ce sont des caractères. Donc, on va prendre texte, All Patch Text. Voilà, All Patch Text. On voit que MaxDef, c'est correct là-bas. Par contre, au niveau des données des sections aussi, c'est écrit non importé, not imported. Nous allons corriger par le même processus. Nous allons cliquer à l'intérieur et là, on voit que dans le champ, nous avons des données de type numérique. Donc, nous venons ici, section numérique. Et là, on voit que pour X, Y et Z, là, c'est bien porté, quoi. Donc là, une fois que nous avons fini de faire cette correction, on voit que nos tables là s'affichent très bien. Nous sommes satisfaits de l'affichage. Là, nous allons passer au suivant. Ici, nous étions avec la table Collar. Maintenant, nous allons aller avec la table. On clique sur Next. Nous allons aller au niveau de la table Survey. Au niveau de la table Survey aussi, nous allons regarder Azimut est bien importé, Diff bien importé, Deep bien importé et All ID aussi bien importé. Ici, on peut dire que nous sommes satisfaits de l'importation des données. On va donc passer au suivant. Nous allons cliquer sur Next à nouveau. Et on va au niveau de Survey. Au niveau de Survey, nous avons From bien importé, tout bien importé. Par contre, au niveau de Gold, les données de la minéralisation ne sont pas bien importées. Donc ici c'est pas plutôt Survey, c'est plutôt la table Assay, autant pour moi. Donc au niveau des données de la minéralisation, nous allons modifier cela pour aider le logiciel en lui disant que ce sont les données de la minéralisation de type numérique, gold numérique. Et donc là, All ID, c'est bon. Donc là, le reste est bien. Donc nous allons continuer encore au niveau de Next. Et au niveau de Next, nous avons notre dernière table, la table Geology, où nous avons From, To, All ID et Rock. Tout est bien importé. Et donc là, il n'y a rien à faire. Vous voyez que ici, voici les informations des colonnes. On nous dit que notre colonne Def From
son import name c'est from, son alias c'est from, dep2 aussi c'est la même chose. Et ensuite nous avons la possibilité de modifier les noms des champs aussi, le nom de la table à ce niveau, mais nous allons garder ici le nom qui est là. Et aussi ici nous avons la possibilité de revenir sur les tables qu'on a configurées, ou bien de sauter même une table avec le Skype. Voilà, ou bien d'annuler tout le travail que nous sommes en train de faire. Mais une fois que nous sommes passés, une fois que tout est bien fait maintenant, nous allons cliquer sur Finish. Et en cliquant sur Finish, nous allons patienter juste quelques secondes. Et qu'est-ce que nous allons remarquer? Nous allons remarquer que le chargement est en train de se réaliser. Donc, ici, au niveau de la fenêtre Drill Data, nous allons voir que les tables que nous avons importées apparaissent. Nous avons ici la table Collar, nous avons la table Survey, nous avons la table ACI et nous avons la table Geology. Voici les tables. Et tout comme les autres logiciels aussi, ici aussi, si nous voudrions, on peut jeter un coup d'œil dans ces tables-là, histoire de voir si vous pouvez même faire des manipulations à l'intérieur des tables. Quand vous prenez la table Collar, vous prenez Open. Donc, voici l'intérieur de la table Collar avec les informations que nous avons portées. Donc, vous voyez, ces informations-là sont manipulables. Et donc, on nous dit qu'au total, nous avons 94 lignes de données dans cette table. Voilà, si même on veut ignorer certaines parties, on peut cocher cette partie-là. Le logiciel va les ignorer, mais nous, on ne va rien ignorer. Nous allons garder l'ensemble des informations. Et donc, vous pouvez aussi regarder la propriété, les données. On nous dit que ici, dans cette table-là, nous avons un champ ID de type integer, whole ID, catégorie X, Y, Z qui sont numériques, max, def aussi, etc. Nombre de points, c'est-à-dire nombre de lignes, 94, avec les données maximum et minimum. Bref, ce sont des informations sur la table de façon globale. Donc, on vient aussi d'importer notre base de données à l'intérieur de notre projet qui a été créé dans le logiciel Leapfrog. Nous allons arrêter la vidéo ici parce que ça fait déjà un peu long. Et dans la leçon suivante, nous allons continuer avec l'affichage des puits de forage et leur manipulation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.